Très bien les amis, je vais corriger le code que ChatGPT m'a fourni. Cette fois-ci, je ne vais pas interroger ChatGPT. Je sais maintenant comment l'interroger et je sais quelles sont les erreurs que j'ai faites lorsque je l'ai interrogé. Nous allons maintenant utiliser la documentation officielle pour produire notre code. Donc, ChatGPT nous a donné la trame. C'est vrai qu'on peut lui demander d'essayer de nous corriger cela. Par contre, si vous posez mal les questions, ça va vous prendre plus de temps pour corriger votre code. Et je vous ai dit que la documentation officielle sera incontournable. Ok, allons sur la documentation officielle. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris de l'avance et j'ai corrigé le code, mais on va essayer de regarder ensemble les différents blocs. Donc ici, je vais créer une ressource pour créer mon groupe de sécurité afin d'autoriser les connexions entrantes de n'importe quelle source vers notre instance EC2. Donc la règle ici, ça sera pour les ingress, donc les règles entrantes. Ok, donc forcément, il faut identifier les numéros de port du SSH. Donc, vous avez ici from pour la source et ici pour la destination. Et le protocole ici, c'est du TCP. Si on part sur AWS, on regarde ici les groupes de sécurité obligatoires. Donc, je dois donner un nom, je dois donner une description et ensuite, vous avez la règle ici. Et par défaut, vous avez vu ici, c'est du SSH et le protocole, c'est bien du TCP. Est-ce que c'est conforme? Je viens ici, donc j'ai les ingress, règles entrantes, c'est conforme. Il faut à tout prix une description ici. Donc pour ma part, tout est bon à ce niveau. Très bien. Et ici, vous avez le bloc CIDR qui indique en fait que c'est n'importe quelle source, hein. Donc c'est pour cela que ce bloc CIDR est comme ceci. Mais en entreprise, vous n'allez pas faire comme ça. Vous devez absolument renseigner une adresse IP source. Et donc forcément, si c'est une connexion depuis l'extérieur, ça doit être une adresse IP publique. On vous le dit ici, si je supprime comme ceci, ok, donc hop, on va le voir où? Ajouter une règle de sécurité. Est-ce qu'on va voir cela? Donc voilà, ça ce sont les protocoles. Alors pour la source, voilà, ici. Regardez, si je dis mon IP, il choisit une IP publique. Et c'est en /32 parce que c'est une seule adresse IP publique. On peut personnaliser ici, hein, c'est-à-dire mettre une adresse IP spécifique. Et vous pouvez renseigner ceci ici. Ou même mettre une adresse réseau. Ça marche aussi. Très bien. Donc pour la première règle, c'est conforme. Ensuite, je crée mon instance ici. Donc ça, on en a déjà parlé. Kenim, c'est exactement ce qu'on fait ici. J'ai créé une clé directement ici. Et pour sélectionner ma paire de clés, je viens, je sélectionne. Si on repart ici, on cherche Kenim. Donc, CTRL F, Kenim. Nous sommes ici. Et il faut juste donner un nom. Donc, c'est conforme. Ensuite, je reviens, hop, ici. Donc, pour la keyname, c'est bon. Le nom de la machine, c'est bon. Zone de disponibilité, c'est bon. Très bien. Ensuite, vous avez la partie volume. Il faut rajouter un volume à notre instance. Par défaut, lorsque vous choisissez du coup votre... Alors, est-ce qu'il est là? Instance type ou alors vous choisissez d'ailleurs l'image ici. Donc, le EMI, c'est surtout le EMI. Lorsque vous choisissez le EMI, hop, il vous fournit par défaut du stockage ici, 8 Go. Et par défaut, ça sera du GP2. Donc, c'est le volume racine ici. Volume racine, n'oubliez pas. Si je reviens donc ici, j'ai dit que moi, je voulais 10 Go. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire root block device, donc volume racine. Volume size, je mets 10 et volume type GP2. Et vous voyez que lorsqu'on veut spécifier plusieurs paramètres, on va devoir renseigner l'argument. On ouvre notre accolade, on renseigne la liste
de nos paramètres. Et ensuite, on ferme l'accolade ici. Et pour fermer le bloc, donc le bloc de ressources commence ici et ça se ferme là. Donc c'est pareil pour le tag. Lorsque je crée mon tag, je vais donner un nom. Donc j'entre dans la configuration du tag, je donne un nom et ensuite je ferme. Donc à ce niveau, est-ce que vous validez? On valide. Très bien. Maintenant, on va créer les interfaces de notre instance. Et c'est à ce niveau que je ne me suis pas fait comprendre par ChatGPT. Mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai identifié la ressource qui me permet de créer une interface sur mon instance. C'est pareil quand vous êtes sur VirtualBox ou sur VMware Workstation. Vous créez des interfaces virtuelles. C'est le même principe. Mais le plus important et le plus difficile, c'est d'identifier la ressource qui va nous permettre de faire cela. Donc, c'est bien de savoir que c'est possible, mais il faut trouver les ressources. Alors, la ressource en question, c'est AWS_network_interface. Et nous allons maintenant prendre du recul pour bien analyser le code. On va dans un premier temps se rendre sur la documentation officielle de Terraform et on va regarder la partie AWS_network_interface. On me dit, voici la ressource en question, tu donnes un nom et ensuite, tu vas associer cette interface à un subnet. Et pour cela, tu vas utiliser l'ID du subnet pour identifier ce subnet-là. Nous avons plusieurs subnets. Si on repart sur le code ici, ça sera dans la partie VPC. J'ai créé plusieurs subnets ici. Donc, j'ai le public dans la zone B ici, donc dans la zone de disponibilité B. J'ai encore un public ici, mais dans la zone de disponibilité A. Je suis en train de déployer mon instance dans cette zone de disponibilité us-east-1e. Ceci dit, je vais donc récupérer la sortie de cette ressource grâce à son ID. ID, ça sera donc l'attribut. Donc en gros, je vais récupérer tout ceci, hop, et ensuite je mets à la fin .id. Comment je fais cela? On va repartir dans instance, mais avant de repartir d'ailleurs dans instance, on va repartir sur la documentation officielle. Donc sur la documentation officielle, vous voyez qu'on récupère bien, ça c'est un argument, hein. Et si vous partez, je vais dire, vous avez compris le principe, hein, regardez, subnet_id requiert, donc c'est requis, c'est un paramètre obligatoire, donc subnet id to create de any in. Ok, donc je remonte ici, ça donne ceci. Et là, je renseigne l'adresse IP privée si je veux mettre une adresse IP statique. Voici le paramètre qui permet de faire cela. Alors, petite astuce aussi, quand vous voyez le S ici, c'est parce que une interface peut avoir plusieurs adresses IP. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous découvrez. Bon, je n'ai pas besoin de faire le test, ça va nous perdre du temps, mais sachez-le. C'est pour cette raison que vous avez vu ici qu'on a du coup un crochet qui est ouvert ici. C'est parce que en fait ça c'est un tableau, ça veut dire que je peux mettre plusieurs adresses IP, donc séparées par des virgules. Et après vous pouvez respecter cette syntaxe, sinon au lieu de faire comme ceci, hop, si je fais ça, hop. Alors IP, IP, IP. Donc vous voyez, c'est une liste ici. C'est pour ça. Donc, moi, je cherche l'autre paramètre qui permet de mettre une seule adresse IP. Bon, ça ne sera pas ici. Ça ne sera pas ici qu'on va utiliser ce paramètre-là. Et d'ailleurs, on verra où on peut utiliser ce paramètre-là. Donc, pour terminer, vous avez le groupe de sécurité. Vous associez le groupe de sécurité qu'on crée. Donc, vous créez un groupe de sécurité. Ici, c'est une règle qu'on va créer. Et on doit associer en fait cette règle à une interface. Je pense que vous êtes de bons administrateurs réseau. Donc forcément, quand vous créez vos règles de sécurité, c'est par rapport aux interfaces parce que le trafic passe sur les interfaces.
C'est pour cette raison que, hop, on associe donc ce groupe de sécurité à cette interface. Vous devez aussi prendre du recul, les amis. Vous ne devez pas associer tous les groupes de sécurité aux interfaces. Non. Ça, enfin, je vais dire, si on revient ici, nous avons créé une règle entrante. Donc, je vais revenir ici. Une règle entrante qui passe par l'interface publique. Par cette interface. Donc, ça, c'est private et nous, on cherche public ici. Cette interface. Donc, forcément, c'est ici que je vais mettre ma règle sur cette interface et non sur cette interface. Après, je peux mettre des règles au niveau de ces interfaces. Mais voilà, c'est du réseau. Et pour terminer, vous avez attachment ici. Donc, on retrouve l'exemple ici. Attachment nous permet tout simplement d'associer notre interface à notre instance. C'est logique. Je crée une interface. Donc, voici la partie qui va me permettre de créer l'interface. Dès que je crée l'interface, il faut bien que je monte cette interface sur une machine, donc sur une machine virtuelle. Et comment j'identifie la machine? Je l'identifie grâce à son ID. Donc, on va reprendre ici instance. On va récupérer la ressource et le nom de l'instance. Et l'équivalent chez nous, ça donne donc ceci. Donc, nous avons créé notre instance ici. Donc, je récupère tout ceci et je viens faire pareil là. Regardez, je termine par ID. Très bien. Donc, nous avons notre interface privée ici avec son adresse IP statique. Nous avons notre interface publique ici. Vous avez vu que pour le subnet ID, je m'en vais bien récupérer ceci qui correspond à ceci. Et regardez le subnet. Donc, tout doit correspondre. Hein. Regardez, 1 et j'ai mis ici .50. Je n'ai pas besoin de renseigner le masque. Et j'ai le groupe de sécurité. Et ça sera du coup ma deuxième carte réseau. Et on les identifie grâce aux index. Donc, index 0, c'est la première carte réseau. Index 1, c'est la deuxième carte réseau. Et finalement, vous voyez qu'on a un petit code. Mais c'est aussi bien d'interpréter ces codes-là. C'est bien de les interpréter. Si vous avez compris le principe, je pense que pour le reste, ça sera facile. Hein. Ça sera dans un premier temps difficile parce qu'il faut bien comprendre Terraform. Il faut savoir où aller chercher les ressources. Ça prend du temps, mais il faut connaître le principe. Et après, ça sera facile. OK. Donc, c'est pareil. Pour les groupes de sécurité, j'ai créé le groupe de sécurité ici et je le récupère grâce à son nom. Ça, c'est ce que ChatGPT m'a proposé, mais est-ce que c'est vrai? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que nous étions sur la documentation officielle et on récupère à partir de l'ID. Est-ce que l'attribut name existe? On va vérifier. On va se rendre dans AWS, on va aller dans les VPC. Donc, on va le chercher directement ici. AWS _ security group. Je descends plus bas. Donc, vous voyez, vous avez tout ici. Hein. Comme exemple, vous avez d'ailleurs les egress ici. Il y a tout. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ça sera les attributs. Je vois l'ARN, je vois l'ID, O1, donc le propriétaire, l'ID du propriétaire et tag _ all. Je ne vois pas name. Donc, ChatGPT s'est trompé. Et c'est pour cela que c'est bien de vérifier. Au niveau de la syntaxe, il ne s'est pas trompé. Hein. Donc, il vous a bien écrit ceci. C'est vrai. Mais par contre, name, il s'est trompé. C'est bien ID. Et pour le reste, c'est bon. Donc, je peux déjà sauvegarder ceci. Et qu'est-ce qui nous manque? Pour ma part, c'est tout bon. Très bien, nous avons corrigé le code ensemble. Et cette fois-ci, on va faire notre plan. Donc, je fais mon dir. J'ai bien ceci qui est créé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Pour l'instant, je n'ai rien. Et je n'ai que ça.
Et on va passer au plan. Donc, on a déjà fait le ini, hein, regardez. Vous avez terraform.tft qui est créé ici. Ça, c'est ce que nous avons créé pour l'instance. Ça, c'est pour le VPC. Et ici, ça, c'est notre terraform.tft.backup. Donc, ça, c'est le backup. Et ici, vous avez notre .terraform.log.hcl. C'est ce fichier qui va nous permettre de verrouiller les fichiers .tf lorsque je suis en train de faire un déploiement. Donc, lorsque j'ai fait un Terraform apply, tous ces fichiers-là sont bloqués afin que je termine mon déploiement. Et si je travaille avec d'autres personnes, ils vont juste patienter que je fasse mon déploiement et puis ils pourront faire leurs modifications. Ça évite vraiment qu'on fasse des erreurs, hein, des conflits, etc. Donc voilà. Je vais donc faire mon Terraform plan pour valider la configuration. Et voilà. Donc, tout m'a l'air correct. Parfait. Donc, on va venir ici. Donc, on reprend le déploiement à 0. Et ça veut dire qu'on va créer les VPC. On va créer on crée toutes les ressources. Et vous voyez que partout, c'est du plus. Sachant bien sûr que tous ces paramètres, je me répète, mais c'est important. Vous voyez par exemple ici, il me dit No After Apply. Donc, ce paramètre se saura dès que je vais appliquer la configuration. Pour l'instant, je n'ai rien parce que je n'ai pas fourni de paramètres ici. Donc, ils vont me proposer en fait des paramètres. Alors, ce que je ne vous ai pas aussi mis, parce que ça ne servait à rien de le mettre ici, c'est d'assigner en fait une adresse IP publique à l'interface publique. Bon, ça ne sert en fait à rien parce que dans VPC, je lui dis tout simplement que, hop, on va revoir la configuration. C'était où? Hop. Voilà, ce paramètre-là, on lui avait dit, toutes les interfaces publiques, tu vas donner automatiquement une adresse IP publique. Alors, en environnement de production, ça ne sera pas ce paramètre qu'on va utiliser, hein. On va utiliser les élastiques IP, les adresses IP publiques statiques. C'est important. Bon, ça c'est juste pour le test. Ok. Donc, j'ai lancé mon plan, c'est bon. Et je peux faire mon apply. Donc, oh mince. Bon, on va faire comme ceci. Je suis plutôt ici. Donc, apply. Très bien. Donc, je dis yes. Et c'est parti. Donc, création des groupes de sécurité. Il est en train de créer. Il me crée l'instance. Donc voilà, il m'a créé l'instance. Il me crée les VPC. Enfin, il crée tout. Et si vous avez bien observé, chaque ressource que nous créons a un ID. Et c'est, je me répète d'ailleurs, ce sont donc ces ID qu'on récupère grâce aux sorties. Très important. Donc là, le déploiement prend un peu plus de temps parce que voilà, plus le code gonfle, plus le déploiement prendra du temps. Et là, c'est juste un petit déploiement, hein. Imaginez que vous êtes en train de déployer des centaines de serveurs avec des interconnexions à gauche, à droite. Ça va prendre du temps. Mais une fois que ça sera fait, ça sera facile de gérer votre infra grâce au code, grâce à l'IAC. Très bien les amis, j'ai deux problèmes. Le déploiement ne s'est pas très bien passé. Alors le problème est lié au VPC, hein. On vous dit qu'il n'y a pas de VPC par défaut pour cet utilisateur. Donc Terraform me spécifie où se situe le problème. Donc on a la ressource ici qui est identifiée. Très bien. Et ensuite, vous avez aussi un autre souci, toujours sur le même fichier de configuration et au niveau de l'instance. Parfait. Alors, le problème vient d'où? On va déjà retourner ici et on va actualiser ceci. On va voir si le VPC est créé. Donc, je suis sur mon instance. Normalement, si le VPC est créé, hop, on va venir ici. Vous voyez qu'il y a un VPC qui est détecté ici. Donc,
pour la création du VPC, c'est OK. Ce que je me suis dit, c'est que, en fait, s'il y a un VPC qui est créé, ce VPC va se setter directement dans les paramètres. Ce qui est vrai au niveau de l'interface. Sauf que sur Terraform, ce n'est pas vrai. On peut avoir plusieurs VPC. Et on doit identifier les VPC par rapport à leur ID. Ce qui signifie que si je viens par exemple dans AWS _ security _ groups ici, je me rends compte que je peux utiliser l'ID du VPC dans cette ressource. Donc, je vais le faire. On va aller dans la configuration. Hop, je vais aller dans VPC et je vais récupérer ceci. Hop, je m'en vais dans instance et hop, on va aller dans ressources et ici, on va appeler l'ID de notre VPC. Donc, vous respectez bien l'indentation ici. OK. Très bien, j'ai sauté une étape pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, premier paramètre que nous avons rajouté ici, c'est très bien passé. Donc, il me reste une seule erreur. Hop, voici l'erreur. Donc, en gros, si je refais mon apply, on va plutôt faire comme ça, Terraform apply. Donc voilà, le VPC est créé. Hop. Et ce qui est aussi bien avec Terraform, c'est que il déploie uniquement les lignes qui n'ont pas fonctionné. Donc, tous les autres paramètres, il vérifie, il voit que c'est bon et il déploie uniquement ce qui n'a pas fonctionné. Et là, on retrouve notre erreur ici. Donc, c'est lié au VPC. Nous sommes d'accord. Sauf que, si je m'en vais sur la documentation officielle, je regarde AWS _ instance et je vais voir que dans les arguments, je n'ai pas la possibilité d'appeler le VPC. Je ne peux pas. Le seul truc que je peux appeler, hop, on va regarder ici. Hop, security group. On va chercher comme ça, security groups. Je peux utiliser security groups. Donc, security groups, regardez, optional EC2- classique, c'est l'erreur qu'on nous affiche, and default VPC only. List of security group names to associate with. Donc, le groupe de sécurité, donc cet argument me permet de lier l'instance au VPC. Tout simplement, au VPC par défaut. Et si on regarde ici, on se rend compte que dans la partie réseau, on a bien un groupe de sécurité et on a ici le VPC. Donc, ce qui va me manquer dans mon code, hop, ça sera de remonter. Alors, on va revenir ici, hop, comme ceci. Donc, ça, c'est pour regarder le groupe de sécurité. Or, dans le groupe de sécurité, j'appelle le VPC. Donc, forcément, si j'appelle le groupe de sécurité dans mon instance, alors mon instance pointera ou sera liée au VPC. Très bien, je vais vous montrer la méthode la plus simple et c'est d'ailleurs ce que ChatGPT nous a proposé. Donc, il ne s'est pas trop trompé. Mais nous avons plusieurs possibilités en réalité. Mais je vais prendre ce que ChatGPT m'a proposé. Je vais rajouter Network Interface ici. Parce qu'en réalité, lorsque je crée mon instance EC2, par défaut, il va me créer une interface qui se nomme ETH0. Et cette interface va être créée sur l'index 0. Ce qui signifie que lorsque moi je vais venir ici, donc créer mes interfaces, alors si je rajoute la partie index et que j'attache, donc j'ai enlevé tous les attachments. Bon, j'ai laissé celui-ci comme exemple, mais je ne vais pas monter en fait cette interface. Attachment signifie qu'on associe l'interface à l'instance, puisqu'on récupère l'ID de l'instance ici. J'associe également le VPC à partir de l'ID
de ce groupe de sécurité. Donc, l'ID du VPC est récupéré à partir du groupe de sécurité et par conséquent, si je récupère l'ID du groupe de sécurité sur la création de mes interfaces, je récupère aussi l'ID du VPC. Donc, ces paramètres-là sont bons. Et on pouvait aussi configurer ces paramètres directement sur la ressource. Mais on ne va pas faire comme ça, sinon ça va créer un conflit. OK. Donc, on paramètre tout ici. Ici, on n'ajoute pas de groupe de sécurité. Hein. Donc, ça, c'est notre interface privée. Et du coup, on va venir monter ou déclarer cette interface sur l'instance. Comment on déclare? On va récupérer l'argument network underscore interface et on va récupérer l'ID de l'interface qu'on crée ici, donc l'ID de la ressource ici. Donc, vous voyez, dès que je crée, je récupère son ID ici et ensuite, je dis que c'est sur l'index 0. Donc, si on regarde ici, vous voyez que je n'ai pas configuré d'index ici. Donc, je vous ai mis en fait les deux cas ici. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire que dans l'autre sens, si vous utilisez cette méthode-là, alors vous n'allez pas configurer vos networks comme ceci hein, dans la partie instance. Donc voilà, vous avez vos deux méthodes pour créer vos interfaces et les attacher aux instances. Très bien. Donc pour ma part, ça m'a l'air tout bon. Donc on vérifie l'index. Ici, c'est l'index 1 et ici, index 0. Donc attention, ce sont deux méthodes différentes. Hop. Une fois que c'est bon, je vais donc faire mon clear. Ici, on va faire un Terraform apply pour voir si c'est correct. Donc pour la syntaxe, c'est correct. Hein. On voit ce qui est rajouté. Donc j'ai tout supprimé hein, et je dis yes. Et là, voilà, le déploiement est en train de se passer. Donc je vais vous retrouver pour la fin. Je vous dis à tout de suite. Très bien, le déploiement s'est bien passé. On voit bien qu'on a créé une interface qui s'appelle ETH2. Parfait. Et du coup, hop, vous avez ETH1 ici. Donc, pour ma part, c'est tout bon. Parfait. On va aller sur notre compte AWS. Voilà, j'arrive ici, j'actualise. Est-ce qu'il y a une instance? Très bien. Donc, j'ai les instances ici. Alors, ça, ce sont mes anciens tests. Comme vous pouvez le voir, dès que je fais un destroy, ça me résilie carrément l'instance. Parfait. Donc, l'instance est en cours d'exécution. On peut voir la zone où elle a été créée. Alors, adresse IP élastique. Donc voilà, je suis entré dans le détail dans la partie réseau. Je peux voir que j'ai bien mes deux adresses IP ici. Alors, est-ce que j'ai une adresse IP publique? Est-ce que cela a été fourni? Bon, visiblement, je n'ai pas bien configuré Terraform pour qu'il puisse fournir une adresse IPv4 publique à mon instance. Mais ça, c'est un détail, hein, c'est un détail. Ça, je peux le régler. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que vous avez compris tout ce que nous avons fait? Ok. Si vous avez compris, normalement, vous pouvez vérifier le reste. Hein. Donc, si vous venez dans la partie sécurité, voici le groupe de sécurité que nous avons créé ici. Et on peut bien voir la règle ici. Parfait. Et ensuite, vous avez la partie mise en réseau. On voit bien nos IP sur les deux interfaces. Ici, c'est ce que nous avons dit. Donc, c'est parfait. OK. Et on voit bien les subnets qui sont attachés grâce à leurs ID. OK. Donc, c'est parfait. Par contre, vous avez aussi, comme vous pouvez le voir ici, notre subnet qui est le subnet par défaut ici. Hein. Très bien. Alors, ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez le stockage. 10 Go. C'est bien ça, 10 Go. Parfait. Donc, c'est le BS.
Et puis pour le reste, on peut aller dans les détails si vous souhaitez. Donc si on part dans VPC, on peut voir notre VPC avec les différents subnets. Voilà, nous avons le VPC, les différents subnets, la table de routage, la passerelle Internet, vous avez le DHCP. Donc vous avez vu que nous avons un serveur DHCP, mais j'ai forcé les adresses IP en mode statique. Donc, ce n'est pas le serveur DHCP qui a fourni ces adresses IP, mais sachez qu'il y a un serveur DHCP lorsque vous créez votre VPC. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, c'est tout bon, hein. Pour ma part, c'est tout bon. Donc, je vais vous laisser le temps de reprendre le code, de bien le tester, de bien le restructurer. Et ensuite, vous pouvez faire un test plus approfondi. C'est-à-dire que vous faites le déploiement, vous essayez de vous connecter sur la machine et ensuite, vous essayez de vous connecter à distance en SSH. Alors, un autre paramètre qu'il fallait aussi vérifier, donc vous avez ici le nom de la paire de clés. Donc, nous avons bien seté cette paire de clés. Et voici l'empreinte. Parfait. Donc voilà les amis, le déploiement de toute façon a fonctionné. Hein. Donc, c'est ça le but de Terraform. Enfin, c'est ça le but de ce module, voir comment on déploie. Après, pour les tests de fonctionnement, je vous demande vraiment de bien structurer vos codes. Donc là, c'est quelque chose qu'on a improvisé ensemble hein, et ça peut prendre aussi du temps pour débugger. Donc on ne va pas débugger. Très bien. Donc, une fois que c'est bon, regardez, vous avez quand même créé des VPC, des sous-réseaux, des instances. Ça en fait déjà quand même des ressources. Hein. Mais avec une seule commande, on détruit toutes ces ressources. Donc je viens ici et là je fais un Terraform destroy. Donc déjà là, je peux voir, ça c'est notre terraform.tft ici. Donc, on peut voir l'historique, voilà. Et là, j'ai détruit. Je dis oui, voilà. Hop,